Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de la nouvelle lune du 7 décembre. Avant de vous parler de la carte, j'en profite pour vous dire que le 10 décembre auront lieu les ouvertures pour s'inscrire à la formation d'astrologie que je vais donc offrir dès le mois de janvier 2019. C'est une formation qui va durer 6 mois. On sera en petit groupe, donc les places ici sont limitées, et elle va vous aider à lire une carte du ciel, notamment la vôtre, et par conséquent, ça va vous permettre de mieux vous connaître, mieux vous accompagner à travers les différents cycles énergétiques qu'on voit ici ensemble, mais on s'entend de façon bien plus spécifique, vu que ça vous parle de vous. Vous pourrez voir la carte du ciel comme un miroir, mais pas un miroir qui vient déterminer, pas du tout, un miroir qui permet de prendre de la distance et finalement se diriger, faire des choix plus aisément. Mais donc on s'en reparlera, et dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien pour vous inscrire à l'infolettre si vous voulez être tenu informé dans les premiers. Voilà, cela est dit. Maintenant, passons à cette carte du ciel de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors donc, comme vous le savez, la nouvelle lune, c'est vraiment cette période... c'est un nouveau cycle, donc c'est cette période où le soleil et la lune sont exactement au même endroit, ici, dans le Sagittaire. Donc, en plus, la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Jupiter, et Jupiter se situe également juste au-dessus, en Sagittaire aussi. Donc, on a, on va dire, une forte concentration d'énergie sagittarienne. Mais avant de vous parler de cette nouvelle lune en tant que telle, on va dire cette nouvelle invitation, parce que c'est un nouveau cycle qui s'entame. On va parler de ce qui s'est passé lors des derniers jours, parce que je pense que c'est essentiel et même très intéressant. Vous voyez, il y a Mercure. Mercure ici, qui rétrogradait. Là, quand je tourne la vidéo, il est toujours rétrograde, mais le 7, donc là, la carte, c'est la carte du 7 décembre, il ne l'est plus, il redevient direct. Donc Mercure, que vous voyez là, en Scorpion, il est direct, mais donc, si vous vous souvenez, quand on se parlait il y a 2 semaines lors de la pleine lune, il était en Sagittaire. Là, il est en Scorpion. Donc, pendant sa phase rétrograde, quand il reculait, il est revenu dans les énergies scorpionesques, ce qui a pu venir soulever pas mal d'interrogations. Sans doute qu'il y a d'anciens schémas aussi, dans votre façon de fonctionner, qui sont revenus à la charge. Peut-être que vous avez vécu des périodes de découragement, des périodes même déprimantes à vous dire ah mais je suis toujours en train de m'auto-saboter, ça je pensais que c'était réglé et finalement c'est encore là. Il y a pu avoir des choses de ce type. Alors peut-être vous allez me dire, ça vous est déjà arrivé par le passé aussi, d'avancer et puis d'un coup de plus avancer. Ça s'appelle des phases en fait, donc c'est naturel à mon sens. Mais tout ça pour vous dire que là, dernièrement, si ça a été le cas, vous voyez que c'est naturel. Mais présentement, ici, donc, Mercure, il reprend sa course, on va dire, directe, mais il est toujours dans les énergies scorpionesques. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que je pense que chacun a pu arriver à une forme de saturation. C'est-à-dire qu'on a tous des facilités, certains appellent ça une zone de confort, où on est bien, mais parce qu'on connaît ça. C'est-à-dire que c'est notre fonctionnement de base, c'est un automatisme. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est bien, parce que bizarrement ça coule tout seul, mais ça coule pas forcément dans la direction qu'on a envie d'emprunter, et c'est là que ça crée finalement une résistance à l'intérieur de soi. Il y a une chose que j'ai envie de vous dire, au niveau des pensées en général, que nos pensées, ça vous le savez, vous l'entendez, mais à quel point on l'applique, après c'est autre chose, qu'elles sont essentielles pour notre mieux-être. En fait, quand on va venir parler de méditation, par exemple, pourquoi? Quelque part, oui, méditer pour retrouver le calme, mais en fait, c'est pas tant le calme, j'ai envie de dire, je pense qu'on recherche, c'est davantage de nourrir notre espace intérieur de quelque chose de différent de ce dont on a l'habitude. C'est-à-dire qu'on a tous, comme je vous le disais juste avant, des façons de penser, des choses qu'on va se dire automatiquement, et on va nourrir donc notre espace intérieur avec ces fameuses pensées. Donc par exemple, le propre de la méditation ici ne serait pas de ne plus penser, mais de venir finalement habiter notre espace intérieur d'une façon différente de ce dont on a l'habitude. Et à mon sens, la méditation,
quand on commence, perso, quand j'ai commencé, ça fait pas si longtemps que ça en fait, hein, en termes de je m'arrête en fait totalement et je ferme les yeux et je reviens à moi. C'est pour moi un rendez-vous avec moi-même. Donc c'est-à-dire que en fermant les yeux, c'est comme si on entrait à l'intérieur de nous. Et là, oui, on voit qui est-ce qui habite à l'intérieur de nous, hein, ces fameuses pensées, etc. Mais là, on a le choix. Finalement, à partir du moment où on sait s'arrêter, où on sait ralentir, on a le choix de se dire, bah, non, là, cette pensée-là, culpabilisante, etc., elle m'intéresse pas. Je me la suis assez passée, tu sais, comme un album. Pour celui-là, je l'ai peut-être un peu trop écouté, et on le sait, il y a certaines musiques qui nous mettent dans certains états. Bah, les pensées, c'est la même chose. Ça nous met dans un certain état vibratoire. Et donc, dans ces moments où je ferme les yeux et que je reviens à l'intérieur de moi, je choisis. Ok, je veux que ce soit telle chose qui m'habite plutôt que telle autre. Et bien sûr qu'il y aura de la résistance, bien sûr qu'il y aura peut-être une part de vous qui va dire si c'était si facile, ça se saurait. Et c'est là qu'intervient, vous voyez, c'est là qu'intervient le soleil et la lune en Sagittaire, c'est là qu'intervient ces nouvelles phases, c'est là qu'intervient à mon sens quelque chose qu'on a tendance beaucoup à rabrouer, qu'on a tendance à déprécier, mais sans forcément l'avoir appliqué dans un premier temps, et avoir eu la distance nécessaire pour voir que quand je l'applique, bah peut-être que je me porte mieux. À savoir la discipline. En fait, la discipline pourrait être beaucoup en relation avec Saturne. On verra après qu'est-ce que fait Saturne, même si là, ici, il fait quelques petites choses. Mais à mon sens, ça vient aussi avec le Sagittaire. Faut voir que l'énergie sagittarienne, c'est une énergie qui veut donc s'ouvrir, découvrir, pour pouvoir partager, mais qui aime également approfondir. Et à mon sens, la discipline rentre totalement avec cette notion d'approfondissement. À savoir que si je ne me prends pas en main, dans le sens si je ne me positionne pas, eh bien il est clair que ce sera plus facile d'aller à la dérive. Si je ne tiens pas la barre de mon bateau, bah, ce sera plus facile pour le bateau d'aller dans un sens ou dans un autre, et après ne tiendra qu'à moi peut-être de me plaindre, de me dire mais je voulais pas aller vers le sud et je m'y retrouve et il fait trop chaud. Le tout encore une fois ici, ce n'est pas dans une posture de culpabilisante, on s'entend, c'est plus dans une posture de se rendre compte. Est-ce que dans ma vie, j'ai mis en place des habitudes qui viennent me servir? Il y a de fortes chances que oui. Je veux dire, même si ça n'a pas duré longtemps, observez, regardez. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez plutôt content de vous, où vous avez pu remarquer que, quand même, vous étiez un petit peu différent? Alors peut-être que dernièrement, encore une fois, les anciennes façons de fonctionner sont revenues, mais rappelez-vous, les façons, les moments, les périodes où ça fonctionnait bien, dans le sens où vous vous sentiez bien en vous. Pas dans le sens où j'ai les résultats que je voulais exactement. Là, on serait peut-être plus dans un contrôle, mais ça dépend, hein, bien sûr. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'ici, on rentre dans un nouveau cycle qui nous dit, ok, si tu crois tant en tes rêves, si réellement tu y crois, si réellement ce sont tes rêves à toi, ce qui te porte réellement, eh bien, à toi d'agencer ton espace intérieur, on s'entend, mais aussi extérieur, ça va de pair, pour y parvenir. Je pourrais vous prendre une autre image, à savoir, si, vous savez le fameux Sagittaire, il est en train de viser. Le fait de viser, c'est pas une forme de structure qui est là. Pour moi, la discipline, ça apporte une structure, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on peut... parce qu'on voit souvent la discipline comme quelque chose qui enferme, mais moi je vois beaucoup ça de plus en plus comme quelque chose qui soutient. Donc on s'entend, est-ce que l'arc du Sagittaire ne serait pas un soutien pour justement atteindre une étoile ou atteindre la Lune? Alors c'est sûr que là on a le côté très... peut-être qu'il pourrait paraître irréaliste, mais dans l'absolu, on a un support, on a un soutien. Donc, avec cette phase, j'invite vraiment tout le monde à voir c'est quoi qui vous soutient. Et si vous me dites rien, peut-être observe, qu'est-ce qu'il te manque dans ces cas-là? Et bien voir que le soutien en tant que tel, si vous avez des réponses qui sont là, oui, mais pour avoir ce soutien-là, il me faudrait, je sais pas, plus d'argent, etc., c'est qu'il y a un truc, c'est pas là où je veux vous emmener. Vraiment, à mon sens, le soutien, c'est quelque chose qui est accessible. Et c'est pour ça, je pense, que la méditation, revenons à elle, c'est très accessible, je veux dire. Qui peut dire, non, je peux pas méditer. Concrètement, si tu peux, après, c'est peut-être t'as pas envie, etc. Encore une fois, quand je vous parle de méditation, j'en entends peut-être déjà qui vont dire, moi j'ai essayé, ça a rien donné, etc. Mais c'était quoi ton but avec la méditation? Moi, tout ce que je dis, c'est simplement de voir, ok, qu'est-ce qui m'habite à l'intérieur de moi? Et de faire le choix. J'ai plutôt envie d'aménager mon intérieur d'une façon ou d'une autre.
Je sais que c'est très imagé, hein, la façon dont je vous parle ici, mais j'ai envie de dire c'est ce qui vient pour amener une forme de simplicité aussi dans l'image. Donc, de pas chercher, personnellement, je médite pas pour amener du calme en moi. Parce que ça voudrait dire que c'est pas calme en moi, à la base, si je voudrais trouver du calme, non. C'est vraiment des temps, ça dure pas forcément longtemps, hein, encore une fois, mais c'est vraiment des temps de retour à la maison, retour à l'intérieur. Parce que peut-être qu'on s'en rend pas tellement compte, mais on est beaucoup sollicité, et c'est ça aussi, je vous parlais des énergies du Sagittaire ici, Sagittaire peut aussi être beaucoup vers l'extérieur, on fait des choses, beaucoup d'objectifs, et peut-être beaucoup trop, et donc, enfin même le fait par exemple de méditer pourrait être un objectif, et sincèrement essayer de ne pas le voir ainsi, c'est vraiment de se dire, ok, je vais prendre un temps d'arrêt. Là, je ne suis pas en train de faire une croix en me disant « Voilà, j'ai médité aujourd'hui, bravo à moi !» Non, c'est pas ça. Quelque part, c'est très intime à vous. Si on médite, à mon sens, c'est pour soi, vraiment. Enfin, il n'y a pas à s'en vanter ou quoi que ce soit, parce que ça peut faire du bien qu'à nous. Hein. L'autre qui sache qu'on médite, ça lui change rien à sa vie. Et pour beaucoup de choses, d'ailleurs, ça peut être ainsi. Mais voyez ça. Mais bon, on va rentrer un petit peu plus peut-être dans le sujet, même si pour moi on y est fortement. Donc, avec cette nouvelle lune, comme je vous le disais, il y a ce rapport donc à une forme de discipline à amener dans sa vie. Quand je dis discipline, c'est pour pouvoir approfondir et avancer dans ce qui vous tient le plus à cœur. Pourquoi? Parce que on parle ici dans le Sagittaire d'idéaux, notamment. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un peu irréaliste, mais à un moment, on voit que les idéaux peuvent devenir concrets. Il faut voir que l'année 2018 nous a beaucoup travaillé à ça. Ton positionnement, ta structure, pour que ce qui nous tient à cœur puisse devenir concret, pour que ce qui était peut-être de l'ordre de l'individuel devienne plus du collectif. Il y a beaucoup de mouvements actuellement qui peuvent prendre de l'ampleur. Ici, on a beaucoup Jupiter. Dès qu'il y a de l'ampleur, dès qu'il y a de l'excès aussi, ça peut être un Jupiter dans l'absolu. Mais tout ça pour dire qu'on voit dans ce signe, il y a autant cette notion de discipline pour soi, ses objectifs, etc. Mais il y a aussi ce partage de groupe. Il y a aussi en fait cette volonté d'être dans un monde qui est meilleur. On l'entendra de la façon qu'on veut, ce meilleur-là. Mais donc, avec cette nouvelle lune-là, on voit qu'on chacun est en train de naître ou de renaître, des choses peut-être laissées de côté. Chacun ici a envie d'avancer dans sa quête personnelle. Alors c'est sûr, dès qu'on est dans les énergies du Sagittaire, on va parler de quête de sens, etc. Mais là, j'ai envie de dire, vous pouvez le toucher, votre sens, et le sens est sans doute plus simple qu'on peut l'imaginer. On n'est plus en train de chercher un objectif, on va dire, qui va être légitimé par l'autre. On n'est plus par rapport à ce regard de l'autre, on est plus par rapport à soi, à moi, de quoi j'ai besoin. Pourquoi ça? Encore une fois, on le sait, l'axe des nœuds, donc ici c'est le nœud nord, donc ils ont changé de signe, donc ici on est dans le Cancer et dans le Capricorne, je vous en parlais un petit peu, et il y a vraiment cette notion de besoin, de quoi moi j'ai besoin. Ici, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de m'ouvrir à mon propre monde intérieur pour pouvoir ensuite le manifester à l'extérieur. J'ai besoin de croire, j'ai besoin de trouver la foi, et j'ai également besoin d'affirmer mon identité. Et c'est là que quand on souhaite affirmer son identité, eh bien on peut se retrouver un petit peu peut-être maladroit, à savoir le tout est de ne pas écraser, j'en parlais dans la petite vidéo du dernier quartier, mais le tout est de ne pas écraser l'autre, de manquer de respect, le tout c'est de se dire mais je peux m'affirmer dans mon opinion sans venir blesser l'autre ou sans je vais écraser l'autre pour dire que mon opinion est la meilleure. Pourquoi? Enfin à quoi ça sert en fait dans l'absolu? Donc en fait, le tout est de parvenir avec cette nouvelle lune, ce que ça nous dit pas mal, c'est de ne pas rentrer dans des guerres du mental. Je veux avoir raison, je dois avoir raison, mais vraiment revenir ces nouvelles lunes. Donc c'est quand même une phase très intériorisée. On peut le vivre donc à l'intérieur de nous, c'est de dire ok, mais moi ce qui compte c'est telle chose, moi j'ai envie de faire ça, après que les autres ne suivent pas, que les autres ne comprennent pas, c'est une autre histoire et qui ne nous concerne pas. Ici Mercure est redevenu direct, donc la communication ça va quand même un peu mieux aller, même si là on est dans une communication, Mercure est en Scorpion, où notre vérité est quand même très importante, donc on a ce désir de la partager, notre vérité. Donc comme je vous le disais, c'est juste que ce soit vous qui dites votre vérité, ou qu'on vous dit, quelqu'un vous dit sa propre vérité, soit, d'être le plus possible dans l'accueil et le partage, de voir, on le sait, c'est ce qui nous enrichit aussi, c'est ce qui nous permet de voir aussi notre valeur ajoutée, mais le tout, il n'y a pas besoin d'être en compétition pour voir sa valeur ajoutée. Quelque part, on a quand même Mars conjoint à Neptune, ici en Poisson,
Un Mars, en fait, c'est vraiment qu'est-ce qui me motive à agir. Lié à Neptune, qui est chez elle, ici en Poisson, on peut avoir du mal à savoir qu'est-ce que je peux bien faire pour concrétiser ces fameux idéaux, ces fameux rêves, etc. Qu'est-ce que je peux bien faire? Et c'est d'autant plus difficile, parce que donc Mars-Neptune sont en carré, en aspect de tension, au Soleil et à la Lune en Sagittaire. Donc Soleil-Lune, Soleil-Lune Sagittaire, hein, c'est beaucoup ce côté... faut que ce soit grand, il faut que ce soit visible, tout de suite, hein, pourquoi pas. Alors, on est dans un signe de feu. Alors que le Poisson, c'est des énergies plus de... Alors attends, je suis pas sûre, j'ai besoin de le sentir, etc. Mais en même temps, Mars-Neptune, ça nous dit possibilité d'agir vers des messages qui nous portent vers... quand je dis les rêves, on s'entend, c'est les rêves physiques et concrets, hein. C'est les choses que vous avez envie de réaliser pour vous. Mais c'est juste que comme il y a une tension comme ça, c'est... Peut-être que vous avez l'impression de manquer encore d'informations, que le chemin a besoin d'être débroussaillé, mais le tout, c'est d'arriver, à mon sens, de revenir le plus possible en cette période à l'intérieur de soi. De revenir, en fait, d'arriver à comprendre que la plus grande référence que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Juste vous. Alors, je sais, parfois ça peut être difficile de voir clair en soi, mais à mon sens, c'est une nouvelle phase, ça va être de plus en plus facile d'arriver à définir les choses. C'est juste que par rapport à la période, c'est pas forcément quelque chose qu'on nous demande en tant que tel de venir définir. On nous demande beaucoup d'être inspiré, de retourner à l'intérieur de soi, de se centrer, de pas se laisser décourager par les remarques des autres, parce que je veux dire, on est humain, quoi. Oui, il y aura toujours des remarques, il y aura toujours des jugements, et c'est vraiment d'arriver à se détacher de « ok, il me comprend pas ». Là, le Mercure rétro nous a beaucoup aidé à ça, de voir « mais moi, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi ?» Donc il y a pu avoir des choses, peut-être que vous avez commencé, vous êtes revenu dessus, etc. Alors que là, il y a vraiment ce nouveau départ qui est vraiment annoncé dans cette carte. En fait, dans l'absolu, je regarde, là je vous explique pas tout, j'avoue, mais dans l'absolu, il y a vraiment cette nécessité de renouer avec ce qui est le plus noble à l'intérieur de soi. Cette nécessité de revenir en fait à ce qui nous touche, nous personnellement, et avoir la foi, avoir confiance que ça touchera donc les autres, hein, mais ceux qui doivent être touchés par là, ou par ça, donc. Le tout, c'est de parvenir, de comprendre, hein, on le dit beaucoup, on le répète beaucoup, mais est-ce qu'on l'applique, que ma vérité n'est pas la vérité du voisin, qu'il n'y en a pas qu'une qui vaille, revoir quelque part aussi cette compassion, ce côté finalement humain qu'on a tous, c'est-à-dire peut-être que moi, là, en vous parlant, je vous dis des choses, et peut-être que ça vient résonner d'une façon pas du tout agréable, et vous vous dites, mais voyons donc, peut-être qu'il y a des jugements qui partent, pour qui elle se prend, etc. Parce que ça vient toucher quelque chose en vous, dans votre histoire, etc. Moi-même, quand je viens vous parler, par exemple ici, tout le début de cette vidéo, j'ai bien senti, pour vous dire, j'ai bien senti une partie de moi qui se disait, c'est un peu flou ta façon de parler, là, non, c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme ta dernière vidéo, tu t'appuies plus sur les astres, sur celle-ci, tu t'es moins appuyé sur les astres, mais j'ai envie de dire, c'est ainsi, enfin, je veux dire par là que je vais pas refaire la vidéo pour que ça corresponde à quelque chose que mon propre esprit pense que ça doit être. Et donc d'avoir cette confiance que, voilà, le message passe pour ceux pour qui ça doit passer, et qui a finalement... Ça sert à rien d'essayer encore de prendre un masque, de jouer, on va dire, mais de jouer ici dans le mauvais sens du terme, vous savez comme j'aime jouer, mais dans le sens qu'on est nous-mêmes, on incarne des choses différentes en fonction des différents moments de vie, et ça veut pas dire qu'on ment, ça veut dire que tout ça fait partie de nous. Donc aussi d'accueillir qu'on a plusieurs facettes, d'accepter que, oui, parfois on n'est peut-être pas à ce que nous, on considère le mieux notre forme, à ce que l'autre considère le mieux notre forme, mais de voir que c'est vraiment parfait comme ça. Quelque part, hein, on dit souvent, ça sert à rien de chercher la perfection. Moi j'ai envie de dire, elle est là de toute façon, pourquoi la chercher?
C'est juste que on pense que la perfection doit correspondre à certains idéaux, justement, qu'on peut avoir chacun, alors qu'en fait, comme on dit, pour moi, la perfection, je vais plus la mettre avec la notion de justesse. C'est juste sur l'instant. Et c'est sûr que pour ça, ça va demander beaucoup de réception, beaucoup d'accueil, être moins dans la lutte, dans la résistance. Et ça aussi, on peut le voir dans cette carte. Dans le Sagittaire, là, c'est quand même un signe de feu qui peut être très revendicateur. Donc on est quelque part dans une lutte, et c'est pour ça qu'ici Mars-Neptune qui dit non mais l'action viendra d'elle-même. Ça peut être très perturbant, parce que ça peut donner une sensation d'impuissance ou d'injustice. Non mais là j'ai besoin d'agir, ou bien regarde j'ai dit ça, j'ai passé du temps et l'autre ne reconnaît pas. Et en même temps oui il y a cette impuissance, il y a peut-être une notion d'injustice, mais vraiment un Mars-Neptune c'est reçois, prends le temps. Ça sert à rien de se précipiter. Ça sert à rien d'être en réaction. Et on sait que ça sert à rien, je veux dire, on a tous testé l'affaire. Mais puis, bah, des fois ça arrive, oui, ça arrive, mais aie de la compassion envers toi. Encore une fois, ne pas aller dans des conclusions trop vite. Parce que dans l'absolu, hein, c'est quelque chose qui, à mon sens, pareil, je dis beaucoup ça là dans cette vidéo, mais il y a des choses qu'on peut pas mal oublier. C'est l'autre à qui on parle, ou là qui nous parle, hein, c'est nous. Tout ce qu'on perçoit de l'autre. On a notre filtre, notre filtre, donc notre perception. Et donc quelque part, quand quelqu'un vous touche, quelqu'un vous blesse, etc., juste de se souvenir hein, que bah c'est vous avec vous en fait, c'est pas l'autre hein, qui a dit un truc pour vous, blessé spécialement, l'autre, enfin pas la peine de prêter des intentions aux autres en fait. Hein. Donc de bien voir qu'on est vraiment dans un dialogue envers soi, et que bah, quand on est déjà dans une dynamique et que l'autre en face nous fait un reflet de cette dynamique, et ben on trouve ça agréable, alors que quand c'est l'inverse, on n'est pas dans la même dynamique, on trouve ça désagréable. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est donc raison plus qu'un autre, etc. Donc encore une fois, on pourrait dire, mais c'est les énergies aussi du mois de décembre, hein, très sagittarienne encore une fois, de partager énormément de bienveillance, parce que quand on partage de la bienveillance, on se fait du bien aussi, vu que l'autre, hein, c'est nous. Enfin bref, vous avez compris, je pense, au niveau de cette affaire-là. Je vais m'arrêter sur cette vidéo, qui est bien particulière. Je sens le Mercure rétrograde chez moi, là, présentement, quand je vous tourne la vidéo. Et bah, je vous souhaite vraiment de pas vous décourager, au contraire. Mais pour ça, à mon sens, c'est vraiment de prendre du temps avec vous. Pendant cette période-là, plus finalement on est en contact avec l'extérieur, plus on oublie d'aller habiter notre intérieur, et bien plus ça peut être éprouvant comme passage. Après, je pense que il y a aussi eu beaucoup de rappels durant cette vidéo, parce qu'on est en fin d'année. Bah ouais, c'est la dernière, hein. Enfin non, si, je peux pas vérifier quand est-ce que la prochaine nouvelle lune tombe, est-ce qu'elle tombe encore en décembre, mais à mon sens, on est quand même dans la dernière de l'année, en termes d'énergie, de vibration. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous, prenez du temps avec vous, vous préoccupez pas trop de ce que les autres vont dire, je sais c'est facile, mais si ça vous touche ce que les autres vous disent, ben juste revenez à vous, encore une fois, voyez ce qui vous habite, c'est qui a eu mal, c'est naturel, ça fait partie des différentes phases, de ressentir des choses, d'avoir des moments où on est là, waouh c'est génial, puis après, oh je suis vraiment pas terrible, mais vraiment beaucoup de douceur encore, voilà. Donc je vous dis bah à bientôt, dès la semaine prochaine, enfin à partir du 10, hein, pour ceux qui vont être intéressés par cette aventure humaine qu'est cette formation d'astrologie, vous verrez. Et bah on se retrouve durant le mois, parce qu'on va avoir encore une petite pleine lune. Prenez soin de vous, à tout bientôt.